Je le dis sans aucune hésitation, Amar Lasfar ment. Alors je suis devenu islamiste, j'ai envie de vous dire, parce que je n'ai pas eu le choix. J'ai rencontré l'islam dans une ville qui s'appelle Nantes, où à l'époque, c'est-à-dire fin des années 80, les seuls qui gèrent véritablement la religion, entre guillemets, sont des frères musulmans. Sauf qu'à l'époque, moi, je ne le sais pas. Et dès que je décide de me convertir à la religion musulmane, je vais commencer à côtoyer cette mosquée. Et c'est en côtoyant cette mosquée très régulièrement, de manière très assidue, que je vais me faire repérer d'une certaine manière par un groupe de personnes qui sont effectivement les frères musulmans, dont je donnerai une définition un petit peu plus loin, et qui vont me proposer, à un moment donné, de m'encadrer, moi et 2 ou 3 autres personnes, pour faire de nous, d'une certaine manière, ces nouveaux frères musulmans issus du cru, donc issus de l'immigration, qui sont d'une certaine manière français. Alors les frères musulmans, c'est quoi? Parce que beaucoup se posent la question, et beaucoup osent affirmer aujourd'hui que les frères musulmans n'existent pas en France, ce qui m'amuse un petit peu, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à l'origine, c'est un homme, Hassan el-Banna, un Égyptien, qui au début du siècle dernier décide de se lancer dans une opération de désécularisation de l'Égypte occupée par l'Angleterre. Et la seule manière qu'il envisage, c'est celle d'essayer de remettre au goût du jour cette religion qu'est l'islam. Je le fais très vite. Il va créer ce mouvement, une organisation, à l'époque on appelait ça une confrérie, au sein de laquelle un certain nombre de personnes vont commencer à adhérer. Et je pense que le succès de cette structure l'a dépassée à un moment donné. Tellement dépassée qu'elle s'est propagée à travers le monde entier. Et elle est arrivée jusqu'en France, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et moi, j'étais loin d'imaginer que les frères musulmans pouvaient exister en France. On est à la fin des années 80. Sauf qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Union des organisations islamiques de France, qui s'appelait à l'époque l'Union des organisations islamiques en France. Le petit changement, pour en rediscuter tout à l'heure, est assez amusant, puisque dans la pratique, en vérité, il n'y a pas de « de », on est toujours en France, c'est-à-dire une religion qui est ici, mais toujours étrangère, parce qu'incarnée par des gens qui ont un logiciel étranger dans leur rapport à la religion. Donc, c'est une structure qui dépend de la Fédération des organisations islamiques en Europe, qui elle-même est la structure européenne des frères musulmans, qui rassemble les différentes structures au niveau européen, qui elle-même dépend du grand Majlis qui se trouve en Égypte. Voilà pour ce qui est de la filiation. Alors, à ceux qui disent qu'aujourd'hui, et notamment au président de l'UOIF, Amar Lasfar, qui prétend qu'il n'est pas frère musulman, que l'UOIF n'a rien à voir avec les frères musulmans et que c'est en Égypte. Est-ce que vous êtes frère musulman, Amar Lasfar? Je suis un musulman et un frère. On peut dire, hein, voilà. Les frères musulmans, c'est une organisation politique. Je ne fais pas de politique. Ils sont en Égypte. Je le dis sans aucune hésitation, Amar Lasfar ment. Et moi, avant même de connaître tous les rouages de cette structure, je vais découvrir d'abord un homme qui s'appelle Hassan el-Banna, dont on va me parler comme si c'était effectivement quelqu'un d'absolument irréprochable, qui va, dans le contexte qui était le sien, relever la tête du peuple égyptien face aux colonisateurs anglais. Donc je vais avoir comme ça une espèce comment dirais-je, de débourrage historique très rapide où l'apologie l'emporte bien souvent sur la dimension scientifique. Et comme je suis gamin, que je n'ai pas forcément de recul, j'ai 18 ans à l'époque, que je n'ai pas du tout les outils pour pouvoir questionner ce que l'on me propose, et puis comme je suis quelqu'un qui a envie d'être fasciné, donc on me présente Hassan el-Banna, et dans mon esprit, la chose est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître cet homme-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé le rencontrer? Eh bien, on va me faire entendre à un moment donné qu'il est possible non pas que je le rencontre, mais que je puisse côtoyer ses
disciple et peut-être même en être. Et c'est ce qui va se passer sans qu'on me prévienne. On va, après ce petit débourrage historique, me proposer de rendre visite à un imam, qui est l'imam de l'époque, un Irakien, Ahmed Dilaymi, qui est le responsable des frères musulmans à Nantes, mais moi ça je ne le sais pas. On me propose d'aller chez lui. En arrivant chez lui, eh bien, sans m'avoir prévenu, je vais passer par un rituel, un pacte d'allégeance. On va me demander de lui tendre ma main, je vais lui donner ma main, il va me la serrer et me demander de répéter après lui une formule en arabe que je ne comprenais pas à l'époque, qu'on me traduira après coup. Sauf que là, dans mon esprit, je me dis, tiens, il y a une structure, elle est secrète. Elle est tenue par des gens qui sont là secrètement, qui dépendent, ou en tout cas qui sont la filiation d'une structure dont le fondateur s'appelle Hassan el-Banna. Et moi, Farid Abdelkrim, le moins que rien, le monsieur personne, on jette un regard sur moi et on me propose d'en être, de devenir frère musulman, donc d'une certaine manière d'être élu. Et ça, qu'on le veuille ou non, même si j'avais eu le réflexe de vouloir dire « Attendez les mecs, doucement, ça ne m'intéresse pas forcément, vous ne m'avez pas prévenu », rien que ça faisait que j'étais prêt à accepter d'entrer dans cette structure parce que je me sentais élu et je me sentais honoré du fait de pouvoir intégrer cette structure. Alors pour ce qui est du pacte d'allégeance, il est vrai que son contenu est assez particulier puisqu'il met d'entrée de jeu l'accent sur la discipline. Cette discipline fait de vous un soldat véritable, c'est-à-dire que vous êtes censé obéir aux dirigeants de l'organisation, quoi qu'il arrive. La formule, c'est que ce soit dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, on doit écoute et obéissance à la jama'a, c'est-à-dire au groupe, c'est-à-dire à ceux qui nous dirigent. Et il est peut-être important ici de préciser une chose, c'est que quand vous vous sentez sélectionné, élu, quand de plus vous êtes, de par votre naïveté, prêt à y croire, je pense qu'à un moment donné, ce type de pacte peut amener les individus sans doute à faire tout et peut-être même parfois n'importe quoi. Heureusement qu'il ne nous a jamais été et qu'il ne m'a jamais été demandé de faire l'irréparable. Mais il est quand même important de mettre le doigt là-dessus, c'est-à-dire qu'on est embrigadé. On est dans un embrigadement, c'est-à-dire qu'on a des responsables à qui l'on doit véritablement cette obéissance. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que moi-même, derrière, je vais le transmettre aux jeunes en leur disant, si ça vous intéresse, sachez qu'on a une structure, que celle-ci est structurée et qu'elle fonctionne de manière quasi militaire. Eh bien, dans mon esprit, ça va commencer à construire un petit peu ma conception du monde, qui va devenir très binaire, c'est-à-dire nous les musulmans, même si on vit en France, et eux, tous les autres, et la France en particulier. Alors, à l'époque, pour moi, envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que cette religion puisse avoir sa place en France, puisse s'épanouir avec la situation de la France, c'était absolument hors de question. C'est même pas quelque chose que je voulais. Moi, dans mon esprit, ce qui m'intéressait, dans mon militantisme de zélateur que j'ai pu être, c'était de faire de la France à terme une république islamique. Il n'y avait pas d'autre projet pour moi. Ça me fait rire en vérité quand je le dis parce que ça reste qu'un slogan. Parce que le gamin que j'étais un gamin, j'étais là en train de me dire « ouais, on va retourner la France ». Parce que je croyais véritablement qu'avec le nombre, on allait pouvoir faire en sorte de peser sur l'échiquier politique. C'était une espèce de bricolage idéologique à 2 francs 6 sous qui fait qu'avec le recul, je me dis véritablement que si je m'étais arrêté une seconde pour réfléchir à la grosse connerie de ce que je racontais, je pense que j'aurais arrêté d'envisager la chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, la France est synonyme d'incompatibilité avec l'islam. C'est très clair. Ce à quoi nous prétendions au départ, c'est-à-dire servir Dieu, servir les hommes, ça s'est très vite transformé par cette posture qui consiste à se servir de Dieu et se servir des hommes. Et ça, au bout d'un moment, quand on a une once d'honnêteté en soi, et qu'on est en quête véritable, qu'on recherche le bon Dieu, en tout cas, qu'on recherche sa satisfaction, on ne peut pas continuer comme ça.
Le problème, c'est qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où on décide qu'on va essayer de rompre avec cette manière d'être et le jour où on rompt effectivement, définitivement avec cette manière d'être. Donc ça va me prendre du temps, mais ça va s'accélérer quand je vais véritablement voir des comportements absolument déplorables, aberrants de la part de gens qui prétendaient pourtant être de bons religieux, des gens qui montent sur le mimbar, qui parlent sur la chaire le vendredi, qui parlent aux musulmans en leur disant « craignez votre Seigneur, soyez des gens bien ». Eux-mêmes, dans leur manière d'être, faisaient le contraire de ce qu'ils disaient. Et c'est assez étonnant puisqu'il y a un chapitre du Coran qui commence avec cette très belle mise en garde divine qui dit « Ô vous qui êtes porteurs de la foi, ô vous qui prétendez être croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» C'est une énorme abomination au regard du bon Dieu que de faire ce que vous ne faites pas. Et c'était nous, ça. C'est-à-dire qu'on prétendait être les musulmans qui avions une conception de l'islam du juste milieu, on prétendait être ceux qui voulions le bien pour l'humanité. Mais ce n'était pas vrai. Et moi, je me suis retrouvé avec des comportements où je jouais un rôle qui s'était construit avec cette atmosphère de la confrérie des frères musulmans, où je m'imaginais être l'homme à abattre, un petit peu comme Hassan el-Banna, comme Malcolm X, comme Antonio Montana. J'étais celui qu'on dénigrait parce que j'étais détenteur de la vérité, sauf qu'au fond, en réalité, en y réfléchissant bien et honnêtement, j'étais pas un bon musulman, dans le sens, un mec qui avait cette capacité à aimer son prochain, à vouloir aider son prochain. J'étais juste celui qui cherchait à nourrir son ego de manière quotidienne. Un ego redoutable parce que extrêmement, extrêmement gourmand. Et je le savais, sauf que je ne le disais pas. Alors qu'en réalité, à un moment donné, si une structure dans laquelle vous êtes vous amène à devenir ça, vous devez rompre avec elle. Et je me suis dit également que ce qui fait l'âme de cette religion, c'est-à-dire sa dimension intérieure, c'est quelque chose qui n'était pas du tout travaillé, pas du tout mis en relief, pas du tout mis en avant. Pour le dire simplement ou autrement, le politique a pris le dessus sur toute la dimension spirituelle. Donc c'est aussi un élément qui m'a amené à quitter les frères musulmans, mais surtout, également, je pense, c'est le fait de m'être retrouvé à un moment donné à côtoyer des non-musulmans. Ce contact avec des personnes qui n'étaient pas de la même obédience que la mienne, de la même foi que la mienne, et parfois même des athées, leur critique, leur retour, leur manière de me percevoir, parce que c'était des gens honnêtes dans leur relation avec moi, des amis pour beaucoup d'entre eux, bah, ça m'a permis de me voir à travers le regard d'autres que ceux qui étaient avec moi, donc dans cet entre-soi absolument inhibant, un entre-soi qui aveugle et qui empêche de voir les choses un peu plus largement. Donc ces rencontres m'ont amené à être sujet à ce qu'on appelle très simplement l'altérité. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai été touché. Et en étant touché, j'étais plus le même à chaque fois. Et c'est cette évolution dans ma perception de moi-même à travers le regard des autres, mais dans ma perception des autres. Donc j'ai rencontré des gens de grande valeur qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient pas croyants. J'ai véritablement écrit ce livre pour proposer un débat sur ce que peut être l'islam quand il est mélangé, enveloppé, utilisé par le politique, ou en tout cas l'idéologique. Et je pensais naïvement, au moins au niveau d'un certain nombre de localités, qu'on allait me solliciter pour qu'on puisse avoir un débat. N'ayant reçu aucune sollicitation, j'ai pris les devants et j'ai fait ce travail en me disant, voilà, le débat, je vais quand même essayer de le provoquer en appelant les gens que je connaissais, que je croyais être des amis, en leur disant, voilà, je viens de sortir un livre, ce serait peut-être bien que vous m'invitiez pour qu'on en discute. Et j'ai reçu une fin de non-recevoir de la part de toutes celles et de tous ceux que je connaissais. Il y a eu un boycott
de la part de toutes les structures de l'UOIF ici en France, absolument toutes au niveau national et local, que ce soit les structures spécialisées, que ce soit EMF, JMF, etc. Pourtant, des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté et à qui j'ai demandé, vous avez lu le livre? Donc personne ne l'a lu, ils se sont juste contentés de quelques manchettes de journaux et de quelques déclarations que j'ai pu faire à la radio. Mais plus intéressant encore, c'est que dans le livre, je parle d'un certain nombre de personnalités qui ne sont pas forcément chez les frères musulmans, je pense à Tariq Ramadan et autres, et personne, absolument personne, et je mets au défi quiconque de me contredire, personne n'a écrit la moindre ligne me concernant pour critiquer ce que j'ai fait de manière officielle, via un article, etc. Et c'est là où je me dis que c'est quand même étrange, parce que toutes ces personnes-là sont les premières à monter au créneau dès qu'un islamophobe, entre guillemets, insulte l'islam ou les musulmans, dès qu'une musulmane a un problème avec son... C'est les premiers à débarquer. Tariq Ramadan s'en est même pris à Bouba, qui avait dit, je crois, sur sa page Facebook, j'en ai rien à foutre des Palestiniens. Et Tariq Ramadan s'en est pris à Bouba. Pourtant, moi, je m'en suis pris à Tariq Ramadan sur sa manière de penser, de réfléchir et d'être, mais pas un mot, pas une virgule. Je pense que les musulmans engagés, les islamistes et ceux qui ne se réclament pas de l'islamisme, mais qui sont un peu pareils, ont un problème dès qu'il s'agit d'avoir un débat, entre guillemets, intracommunautaire. C'est cette capacité à vous faire endosser ce sentiment de culpabilité comme si vous étiez en train de trahir la cause. Sauf que ce livre, je ne l'ai pas intitulé « Pourquoi j'ai cessé d'être musulman », c'est pourquoi j'ai cessé de faire de cette religion un instrument à des fins politiques. Le sens de mon titre, c'est « Faites attention ». Il faut que l'islam devienne français, parce que sinon il va devenir tout, sauf quelque chose qui va nous permettre d'aller vers des jours plus sereins. Parce que l'islam est. Donc ce n'est pas la peine d'imaginer que cette religion, il va suffire de la balayer du revers de la main pour se débarrasser de ce problème, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Quand je dis que l'islam sera français ou ne sera pas, ce que je veux, moi, c'est que l'islam cesse d'être un problème. Et pour qu'il cesse d'être un problème, il faudrait qu'il devienne français. Et pour qu'il devienne français, eh bien, il faudrait qu'on fasse le nécessaire vis-à-vis de cette religion dans un pays qui s'appelle la France. Et la chose première à faire, c'est de bien poser la problématique. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'organiser une communauté dite musulmane au cœur de la communauté nationale. Il ne s'agit pas de trouver des représentants à cette communauté dite musulmane. Ce qu'il nous faut absolument pouvoir faire ici, quand je dis nous, je parle prioritairement des musulmans, croyants, fidèles, pratiquants de cette religion. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir trouver celles et ceux qui seront à même de travailler sur l'islam en tant que religion. C'est-à-dire avoir un groupe de personnes qui va nous permettre d'avoir accès à un culte, à un service du culte audible, intelligible et digne de ce nom. Moi, je crois qu'il est fondamental aujourd'hui, et c'est la proposition que je fais dans le livre, d'envisager la création d'une sorte d'assemblée d'imams, un consistoire, à l'instar des Juifs, donc un consistoire islamique français, à la tête de laquelle on aurait le grand moufti ou le grand imam de France et des grands imams régionaux. Ces imams-là, pour que l'islam soit français, il faut bien qu'ils soient à la hauteur de la mission, donc des gens qui maîtrisent la langue française, qui maîtrise l'histoire de notre pays, sa culture, son droit, le droit français, le droit européen, qui ait un minimum de bagages et qui soit en mesure de nous proposer véritablement un service du culte qui prendrait en considération la dimension théologique, la dimension canonique et la dimension spirituelle. Donc c'est de cela dont il est question. On peut se voiler la face, on peut faire comme si de rien n'était, qu'on allait régler le problème. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que faute de propositions concrètes allant dans ce sens-là, à quoi on est en train d'assister? À une espèce de pratique religieuse sauvage, une espèce d'appropriation identitariste de la religion musulmane qui fait qu'on voit un petit peu partout, que ce soit ce que continuent à faire les frères musulmans, que ce soit les mouvements dits salafistes ou wahhabites, etc. Donc on a une espèce de mélange des genres où en réalité, ni Dieu ni la religion musulmane n'ont leur place. On est véritablement dans un bricolage qui, moi, m'inquiète personnellement
et qui devrait inquiéter les autorités de notre pays. Alors, la manière dont est abordé l'islam depuis maintenant plus d'un quart de siècle pose problème d'abord à cause de ceux qui le véhiculent, ou des premiers qui l'ont véhiculé. Ce sont des Arabes pour la plupart d'entre eux. Je n'ai rien contre les Arabes. Je dis juste que essayer de véhiculer une religion quand on prétend être les porteurs de cette offre à un public dont la demande n'est pas clairement formulée, dans un vocable, ou en tout cas via un vecteur qui non seulement use d'une langue qui est étrangère, mais qui est également utilisé par des gens dont la mentalité n'est pas française, il n'y aura pas de réponse à cette demande. L'offre sera effectivement diffusée et les demandeurs eux-mêmes qui vont la recevoir ne sauront pas quoi en faire puisque ça ne leur parlera pas. Pour reprendre cet exemple-là de la rupture, c'est la rupture d'entrée de jeu avec la gente féminine. C'est un premier élément, c'est-à-dire qu'on nous fait comprendre dans notre rapport à Dieu, à la religion musulmane, que la femme est l'objet de toutes les tentations. Et que de ce point de vue-là, il ne nous faut sous aucun prétexte nous retrouver avec des femmes dans quelque projet que ce soit. C'est-à-dire que, moi pour vous donner cet exemple-là, c'est une anecdote, mais elle en dit très très long. Quand je me suis marié la première fois, j'avais 25 ans, et mon ex-femme, lorsque je recevais des hommes à la maison, puisque je ne recevais que des hommes, avait pour mission de nous préparer le café, et surtout, quand celui-ci était prêt, de ne pas m'appeler par mon prénom, mais juste de toquer sur la porte qui était fermée pour me faire comprendre que le café était prêt. Pourquoi ? Parce que dans les enseignements que nous avons reçus chez les frères musulmans, et là encore une fois, j'ouvre cette parenthèse, prétendre que le discours salafiste n'a rien à voir avec le discours des frères musulmans, celui-ci a une histoire, une filiation, une origine, donc il y a une transmission. À l'époque, je referme la parenthèse, chez les frères musulmans, la voix de la femme est une voix que l'homme ne doit pas entendre. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Moi qui ai eu l'habitude d'aller à l'école, d'appeler ma prof par madame, de m'asseoir avec Nathalie qui était assise à côté de moi, avec qui je parlais, et en classe et dans la cour, c'est quand même une révolution extraordinaire. Donc, une rupture avec la gente féminine dans son ensemble. Il y a ce discours qui a été véhiculé, qui véhicule également cette idée qu'il y a une espèce d'islam versus France, donc une opposition quasi génétique et irréversible à laquelle on ne pourra jamais rien faire, et que donc essayer de vivre son islam dans un pays comme la France est absolument impossible. Donc il faut pratiquer ce que certains nous ont inventé de toutes pièces, la hijra, donc l'émigration, s'en aller, quitter la France pour aller vers un Eldorado islamique. C'est pour ça que certains jeunes qui ont décidé de partir en Syrie, ça a une origine au départ, hein. Ça vient aussi de là. Donc, quand on me dit que, par exemple, le discours salafiste n'a rien à voir avec le comportement de certains gamins qui deviennent, entre guillemets, des djihadistes, je dis qu'il va falloir être un peu plus précis quand on veut parler de ça. Donc, il y a tout un tas d'exemples qui font qu'aujourd'hui, notre religion est proposée sous forme de bouclier identitaire, bien plus que comme une espèce de souffle spirituel, dont les uns et les autres nous pourrions être les dépositaires et faire vivre cette dimension-là dans notre vie de tous les jours. Et ça pour une raison bien simple, c'est que c'est très compliqué à véhiculer ce genre de discours, à être capable et être en mesure de le transmettre et de le diffuser au plus grand nombre. Il est beaucoup plus simple de dire à une femme « faut que tu te couvres la tête, comme ça tu iras au paradis, si tu te la découvres, tu iras en enfer », que lui dire, par exemple, essaye de découvrir ton cœur pour faire en sorte que celui-ci soit un cœur qui ait envie de partager, qui a envie d'aimer ton prochain, quel qu'il soit. C'est beaucoup plus compliqué à transmettre ce genre de valeurs, ce genre d'enseignement. Et donc c'est pour ça qu'on va se contenter de ce qui est le plus accessible. C'est pour ça qu'à terme, la religion, de la manière dont elle est transmise en France, se fait plus sous la forme de la norme que celle du fond. Donc on va nous enquiquiner avec tout un tas de normes, c'est illicite, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit d'aller là, vous n'avez pas le droit d'écouter telle et telle chose. Quand moi je pense que
si on veut régler en partie le problème de l'islam dans ce pays, et si on veut qu'il soit d'une bonne manière, il faut lui redonner ses lettres de noblesse, et là en l'occurrence, celle qui concerne sa dimension intérieure, sa dimension mystique et spirituelle, parce que là, il y a vraiment beaucoup il y a vraiment énormément de choses à tirer de cette religion, et pas juste pour nous, je pense, pour un meilleur vivre ensemble. Alors si j'avais un message à transmettre à mes concitoyens et à mes compatriotes, c'est de leur dire que de toute façon, l'islam, en tant que religion aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas une affaire islamo-islamique. Ce n'est pas l'affaire des Arabes. C'est l'affaire de tous les Français. Si j'ai un message à transmettre à mes concitoyens, c'est de leur dire la chose suivante. Il y a des gens qui aujourd'hui travaillent pour faire en sorte que l'islam qu'il devienne quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose qui s'intègre de la même manière que l'ensemble des autres religions dans notre pays. Que ces gens-là, on ne les voit peut-être pas, on ne les entend pas, mais ils bossent et ils essaient de travailler. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils existent. Ces gens-là, il faut les aider. Ces gens-là, il faut les soutenir. Et à ceux de mes compatriotes qui seraient les plus réticents, ceux qui seraient les plus sceptiques, ceux qui ne voudraient même pas en entendre parler, je leur dis très simplement, si vous pensez que c'est juste en pratiquant cette forme de déni que les choses vont se régler, vous vous trompez. L'islam est là et visiblement il est là encore pour très longtemps. Donc l'admettre, c'est d'une certaine manière admettre qu'il nous faudra faire en sorte que cet islam devienne français pour qu'il puisse être considéré comme toutes les autres religions, une religion qui fera son petit bonhomme de chemin, du point de vue spirituel comme je l'ai dit, et qui apaisera celles et ceux qui souhaiteront devenir musulmans, souhaiteront pratiquer cette religion. C'est leur dire cela. Donc, il y a des gens qui bossent, qui essaient de faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Il ne faut pas leur mettre de bâton dans les roues, il faut essayer de leur donner un coup de pouce. Ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, mais ils vont, je pense, apparaître.